Bien, bonjour. Donc, je suis le neurochirurgien du coin. Nous, on a commencé très rapidement pour les tiges précintrées puisqu'on faisait de la déformation. Et puis, les premiers dossiers que je montrais au staff, on me disait « Mais pourquoi tu mets des râteaux aux patients dans le dos c'est pas forcément très utile pour eux. » En tant que neurochirurgien. Donc ensuite, on s'est intéressé à l'éclipse sagittale. Pour ça, on s'est aidé, comme depuis ce matin on le dit, de l'intelligence artificielle, de l'IA, mais nous, c'était l'intelligence appliquée. Donc, on prenait un technicien de l'équipe sagittale. Donc là, je tiens à remercier Yann Glar, qui malheureusement est décédé, et puis celui qui est à la tête de reprise de justice, Benjamin Blontel, pour qu'on travaille ensemble sur le principe de l'équipe sagittale et la tige précintrée, comme ça a été dit. Ça permet de planifier sa chirurgie, de prévoir l'intervention. Donc moi, je suis le technicien opérateur, j'ai dit tu me casses ça, ça, ça et ça, et tu me fais la tige pour que je fasse la chirurgie étant un technicien sans réflexion. Donc au final, on dit, au début, il fallait faire des ostomies dans L4, comme tout le monde, enfin L3, pardon, comme on nous disait, puis après, on est passé sur plus bas, en sachant que la tige précintrée est parfaitement bien adaptée, puisqu'il y a un marquage de S1, donc si vous la positionnez correctement, elle tombe parfaitement bien avec des marquages péropératoires pour ne pas excentrer la lordose. Donc après, on a dit on descend. Donc au final, on a un instrument qui, quand la planification est bien faite avant l'intervention, ça réduit le temps chirurgical puisque vous faites l'ostéotomie, vous la fermez grâce à la tige précintrée. Le gros problème qu'on a, en fait, c'est quand il y a des grosses résections osseuses à faire, on n'a pas trouvé de solution, comme dans ce cas-là ou celui-ci, où on va faire des résections vertébrales importantes. On peut réfléchir longtemps à une tige précintrée. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution adaptée. La solution peut-être venir du même laboratoire, c'est quand on peut planifier un espèce de support de reconstruction 3D de la déformation, faire un schéma sur cette reconstruction 3D, faire l'ostéotomie et reproduire sur le patient ce qu'on avait planifié sur le modèle expérimental. Donc le futur, bien sûr, c'est que maintenant, avec tous les possibilités techniques d'injecter dans de l'imagerie, la navigation, l'EOS, le scanner, l'IRM, et faire de l'imagerie 3D, on peut replanifier l'intervention, on peut surtout la planifier avant, sortir la tige, vérifier qu'elle est correcte pendant l'intervention. Donc voilà, pour ma conclusion, c'est qu'il y a, comme le disait Benjamin, il y a une réflexion importante en amont de la chirurgie. C'est pour ça que la tige précintrée est parfaitement adaptée dans la déformation de l'adulte. Le niveau d'ostéotomie, le type d'ostéotomie pour réduire le patient. Elle facilite la chirurgie, puisqu'on a déjà un outil qui, a priori, devrait permettre la correction parfaite. Elle est livrée par le laboratoire avec un délai raisonnable. À Marseille, on arrivait à avoir des tiges à moins de 10 jours quand on téléphonait. Le souci pour nous, c'est que vous avez vu, il y a 20% d'infections chez les Marseillais. Et encore, je trouve que c'est pas forcément toujours, c'est des fois un peu plus important chez en neurochirurgie. Qu'est-ce qu'on fait de la tige quand elle est infectée? Est-ce qu'on la nettoie, on la remet? Est-ce qu'on trempe la bétadine, on la remet? Ou alors il faut en recommander une autre? Ça, j'ai pas toutes les réponses. Et la trop courte ou la trop longue, au final, au fur et à mesure de l'expérimentation, de l'expérience avec le laboratoire, généralement, elle tombe parfaitement bien. On n'a jamais eu de tige vraiment mal adaptée. C'est souvent une mauvaise planification pré-chirurgicale. Je vous remercie.